question de prier avec moi. Nous allons prier encore aujourd'hui, ce matin ou ce soir ou cet après-midi, ça dépend de l'heure à laquelle tu me trouves. Et donc, nous avons un sujet important sur lequel on veut prier aujourd'hui, que le Seigneur a mis dans mon cœur. Pendant que j'étais en train de méditer, je pensais à ce que serait la séance d'aujourd'hui. J'ai entendu dans mon cœur prière pour la paix dans notre foyer, dans nos foyers, dans ton foyer, dans mon foyer. C'est pour ça que nous allons prier ce matin. Pour que le Seigneur accorde une harmonie extraordinaire dans ton foyer. Pour que le Seigneur accorde une façon de faire différente dans ton foyer qui apporte la paix, qui apporte la cohésion. Et c'est comme ça qu'on va faire aujourd'hui. Et peut-être que tu n'es pas avec ton partenaire ou ta partenaire, tu es seul. En priant, tu penses à lui dans ton esprit, tu l'emmènes devant Dieu. Et si vous êtes ensemble, en couple, en train de suivre, c'est encore une très belle occasion pour que nous fassions ce travail ensemble. Mais avant tout, comme vous savez, à l'accoutumée, on va lire un passage biblique qui va nous introduire dans ce que nous allons faire. On va être très rapide aujourd'hui. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Colossiens, chapitre 3, à partir du verset 12, ou encore 13, mais je prends 12. Jusqu'à la fin, vous allez voir que ce passage donne l'impression de parler à l'Église, mais vous allez vous rendre compte qu'au fond, c'est un passage qui s'adresse carrément à une famille, à un couple, avec des enfants à la maison, avec des serviteurs, des servantes, des serveurs à la maison. Alors, dans le chapitre 3, verset 2, 11, on dit « Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Ce sont des qualités fondamentales qui doivent exister dans un foyer, dans une famille, dans un couple. Que Dieu nous aide ce matin. Et que ces choses, pendant que je suis en train de le lire, que ça devienne un fardeau pour le moment de prière que nous allons avoir. On dit, ainsi donc comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. On dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà, quand on veut la paix dans son foyer, on arrive à se pardonner plus facilement. Il faut se pardonner pour créer la paix. La paix, ça se crée. Il faut se battre contre soi-même, contre sa colère, contre sa blessure pour pardonner l'autre. Et on avance. Et la Bible dit, verset 14, « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » La charité, l'amour. « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. » En tant que foyer, vous êtes appelés pour former un seul corps. Et cela n'est pas possible sans la paix du Christ. Il faut la paix du Christ. Voilà pourquoi il faut la paix dans nos foyers. Il faut la paix dans ton foyer. Il faut la paix dans ton foyer afin que tu formes un seul corps avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec les gens qui travaillent pour vous dans la maison, que vous formiez un seul corps pour que Dieu arrive à recevoir vraiment gloire au travers de votre foyer. Car Dieu ne reçoit pas la gloire là où il n'y a pas d'unité, là où il n'y a pas de paix. Il le faut. Dieu veut que toute la famille ou tout le foyer le serve. Comment? En manifestant la paix, l'unité, l'amour. Dieu est amour. Le premier travail à faire pour Dieu, ce n'est pas d'abord d'aller prêcher les âmes à l'extérieur, ce n'est pas d'abord d'aller intercéder pour l'Église. La première façon de servir Dieu, c'est d'abord de manifester sa nature, son amour. Et si tout le foyer, toute la maison peut exprimer de l'amour, vous êtes dans le plan de Dieu. Alors, le verset 16 dit « Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. » Le foyer est un lieu où l'on est censé exploiter la parole, étudier la parole, méditer ensemble, en famille, partager un thème, l'homme et la femme en train de discuter sur un thème et de vivre l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. C'est le foyer, il est fait pour ça. C'est le meilleur endroit.
c'est la cellule de l'évangélisation. La première cellule de l'évangélisation, c'est la famille, le foyer. Et ça, c'est papa et maman qui assurent cela. Il dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Le foyer est un lieu où on adore le Seigneur. Le foyer est un lieu où l'on scande des chants pour le Seigneur. C'est un lieu où on s'associe le soir pour bénir Dieu, pour chanter Dieu, pour s'amuser autour des vérités de l'Esprit, pour communier avec le Saint-Esprit. Papa, maman, les enfants et les serviteurs de la maison s'ils sont là, c'est possible. Il faut arriver à une dimension d'amour très élevée. Et une fois vécu dans la maison, c'est une voie qui impacte à l'extérieur. Les enfants ne seront pas comme n'importe qui quand ils vont à l'extérieur. Parce que la foi de la maison compte énormément. Une foi qui est bâtie à l'église, souvent elle se vit qu'à l'église. Ouais, et quand on va ailleurs, on ne la voit pas, on ne la vit pas. Mais une foi qui est bâtie à la maison, qui se vit à la maison là où on passe généralement plus de temps en moyenne, et quand la foi se bâtit là-bas, et je crois que cette foi-là a plus d'effet à l'extérieur. Et donc nous continuons rapidement. Verset 17. Et quoi que vous fassiez en parole, en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Que le nom de Jésus soit le nom de toute action dans votre famille. C'est ça le foyer que vous devez avoir. C'est ça le foyer avec la paix. Une foyer avec paix, c'est une foyer dont Jésus est l'instigateur de toute action, où Jésus est le promoteur de toute œuvre, où tout ce qui se fait, c'est au nom de Jésus. Papa et maman veillent à ce que tout soit fait au nom de Jésus, par Jésus, pour la gloire de Jésus. Et on veille tout le temps que ce que nous sommes en train de prendre comme décision, que ce soit la conduite du Saint-Esprit. Ce que nous voulons faire maintenant, que ce soit la conduite du Saint-Esprit, c'est le foyer de paix. Et quand je suis en train de dire, prions pour la paix dans ton foyer, prions pour la paix dans mon foyer, prions pour la paix dans nos foyers, c'est ce genre de foyer dont je parle. Et c'est ça la paix justement dans le foyer. Quand Dieu dit la paix dans le foyer, Dieu ne voit pas un foyer où les gens ne se disputent pas, ils causent bien, ils rient bien, ils mangent, ils boivent, ils sortent, ils reviennent, ils ont beaucoup d'argent. C'est pas ça que Dieu voit. Premièrement, Dieu voit un foyer dans lequel son nom est élevé d'abord. C'est ça la paix parce que c'est lui Shalom. Jéhovah Shalom, Jésus Shalom. C'est lui la paix. Il voit un foyer dans lequel Jésus règne, où les parents, papa, maman, les conjoints, ils arrivent à réaliser chaque chose au nom de Jésus, où il a sa place. C'est cela. Et pendant que je vous le dis, je sens que je suis très béni en le disant. Et donc, c'est ça la paix pour Dieu, c'est ça le foyer, la paix dans ton foyer, où Jésus prend la première place. Et ensuite, au besoin, si le Seigneur te rajoute de l'argent, il te rajoute tellement de choses, des biens matériels, gloire soit rendue en son nom. S'il ne te le rajoute pas, encore une fois, gloire soit rendue en son nom. Alors, verset 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Écoutez, pour que vous compreniez qu'il s'agit d'un foyer, le verset 18e le détaille très bien. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. C'est ce que dit la Bible. Femmes, soyez soumises. Et donc un foyer dans lequel la femme est soumise à son mari. Un foyer dans lequel le mari aime sa femme. Il ne se lève pas tout le temps contre elle. Ils sont en accord. Les deux sont en accord parce que la femme est soumise, parce que l'homme aime. L'homme apporte sa protection, la sécurité à la femme. Et la femme apporte son respect, sa considération, sa soumission à cet homme. Et les deux restent unis. Dieu veut ça. Et je prie que tout ce que le diable a essayé de briser dans votre foyer soit réparé au nom de Jésus-Christ.
Si cette soumission commençait à faire défaut, si ce respect vis-à-vis de ton homme commençait à faire défaut, si cet amour vis-à-vis de ta femme commençait à faire défaut, je suis en train de prier que cela soit réparé au nom de Jésus-Christ ce matin. Et que votre foyer soit un endroit où tout se fait au nom de Jésus. En acte, en œuvre, en parole, que ce soit fait au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. On dit femmes, soyez soumises. On dit mari, aimez vos femmes. On dit enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Les enfants ont leur part de responsabilité d'obéir aux parents pour pouvoir promouvoir la paix dont je parle ici, en l'entendement du Seigneur dans le foyer. Les enfants ont un rôle à jouer, ont un rôle important à jouer. C'est celui d'être aux aguets pour obéir, prêt à obéir à ce que les parents disent. Et si toi, enfant, là où tu es, tu as perdu la capacité d'obéir à tes parents, tu as fait le trouble dans la maison, tu es devenu un casse-tête pour les parents, je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit te restaure. Si bel et bien ton cœur veut ces choses, si bel et bien tu recherches une restauration, je prie que le Seigneur te restaure dans une parfaite communion avec tes parents au nom de Jésus-Christ. En ce moment que tu es en train de nous suivre, tu vas te lever une nouvelle personne après ce moment de prière. Le verset 21 dit Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Oui, il arrive souvent aux parents de briser la paix en irritant les enfants, en provoquant les enfants, en le mettant sur leur nerf, en n'essayant pas de comprendre ce que les enfants veulent, en s'imposant de façon exagérée comme père, comme autorité. On s'impose de façon exagérée sans tenir compte du besoin ou des expressions de l'autre, de l'enfant. Pourtant, l'enfant se sent blessé quand il se sent vilipendé, quand il se sent déshonoré, quand il ne se sent pas considéré, pas écouté du tout, pas compris du tout. Il faut d'abord que papa, c'est d'abord papa, toujours et toujours et toujours et toujours papa. L'enfant n'est pas écouté, l'enfant n'est pas compris, il a l'impression qu'il se retrouve dans une cage, dans une prison. Papa, si tu as perdu cette manière de faire, je prie que le Saint-Esprit te repart. Si tu n'avais jamais cette manière de faire, je prie que le Saint-Esprit colle cette nature à ta personne au nom de Jésus-Christ. Et donc la paix va retourner dans ton foyer, ou la paix va être créée dans ton foyer aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Vous comprenez que quand on parle de foyer, quand on parle de famille, pendant que toi, tu peux considérer que toi, ta femme et les enfants, ou bien toi, ton mari et les enfants, la Bible va plus loin jusqu'à considérer des gens qui travaillent pour vous, des gens qui travaillent dans votre maison, les domestiques, les jardiniers, tous ces gens, ces serviteurs qui sont chez vous, l'Esprit de Dieu les considère comme des gens faisant partie de votre foyer et que la paix dont il est en train de parler ne doit pas seulement régner entre vous et votre épouse, entre vous et votre mari, mais aussi entre vous et vos enfants, ainsi que les serviteurs qui sont en train de travailler pour vous. Il s'agit de cela. Et donc, pour finir, il y a une façon dont les serviteurs doivent se tenir face à vous. Et si tu es serviteur d'un maître quelque part, il est très bien que tu lui accordes considération, respect en son absence ou bien en sa présence. On dit avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Et tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et pour finir, la Bible dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Voilà ce passage que j'ai dû lire pour nous, en expliquant très rapidement, parce que la prédication n'est pas l'objet, et c'est pour que nous comprenions quelle est la paix que Dieu attend de nous dans nos foyers. Et nous allons prier par rapport à ce que nous venons de lire tout à l'heure. Tu peux fermer les yeux là où tu es, et tu vas prier avec moi, alors qu'il y a cette mélodie qui joue, qui avance. Laisse que ton esprit soit emporté dans le rythme de cette mélodie, que ton esprit soit emporté, commence à désirer la présence de Dieu, commence à être plus sensible, commence à sentir la présence de My God, thank you Jesus. Alléluia, parce que je sens sa présence, commence à sentir sa présence autour de toi, là où tu es, autour de toi, est ton tour. Et commence à lui dire merci de l'occasion que nous avons
d'être ensemble ce matin ou cet après-midi. Dis merci au Saint-Esprit et adore-le. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ces instants précieux, Père. Alléluia. Nous te disons merci parce que toi, tu répares les cœurs, tu répares des foyers, tu répares des familles. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Nous te disons merci parce que tu as voulu ce moment. Nous te disons merci parce que tu ne parles pas en vain. Et si tu as parlé, que tu as expliqué ces choses dans une dizaine de minutes, c'est parce que tu veux faire quelque chose qui va être éternel, qui va durer dans le temps. Seigneur, tu peux prendre 2 minutes pour faire un travail qui va rester éternellement. Laisse que tu sois béni ce matin. Seigneur, laisse que ton nom soit élevé en ce moment. Seigneur, dans ma vie ainsi que dans la vie de mon frère, de ma sœur qui est en train de prier avec moi, dans la vie des enfants qui sont en train de prier avec moi, dans la vie des serviteurs qui sont en train de prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci car elle est vraie, car elle est réelle, car elle domine et elle prend le contrôle sur chaque situation. Merci pour ta parole, car elle entre, elle pénètre dans nos cœurs ainsi que dans nos foyers en ce moment même. Merci pour ta parole, car elle est celle qui a tout créé et toute chose se soumet à l'autorité de la parole. Père, tu as parlé, tu veux la paix, tu as parlé, tu veux l'amour, tu as parlé, tu veux le pardon, tu as parlé, tu veux la soumission, tu as parlé, tu veux la considération, tu as parlé, tu veux l'humilité, tu as parlé, tu veux l'adoration dans nos maisons. Et Seigneur, chaque situation négative dans nos maisons se taise et laisse cette parole prendre le contrôle au nom de Jésus-Christ. Personne n'est comme toi et jamais personne ne sera comme toi. Tu es merveilleux, tu es merveilleux, tu es entendu et nous te levons en ce moment. Amen. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Nous allons prier, frères, sœurs, nous allons prier, tu vas prier avec moi, tu vas demander pardon à Dieu pour chaque endroit où tu t'es rendu compte que tu n'as pas bien fait les choses face à ton partenaire, face à ta partenaire, face aux enfants, face aux serviteurs. Quand tu te rends compte que tu as fait quelque chose de pas bien, tu as manqué de l'humilité, tu as manqué de la patience, tu as manqué de l'amour, tu as manqué de la soumission, tu as manqué de la tendresse, tu as manqué de la transparence, tu as manqué de l'honnêteté, tu as manqué de l'humilité, tu as manqué de la vie, tu as manqué de transmettre la joie alors que tu en avais des occasions, tu as manqué d'être correct quelque part. Tu vas prier Dieu, tu vas te rendre, tu vas te repentir de cela. Rends-toi compte du mal que tu as fait à quelqu'un dans ton foyer, combien tu as brisé la paix dans ton foyer, combien tu as brisé l'action du Saint-Esprit dans ton foyer et commence à demander pardon à Dieu. Seigneur, je viens dans ta présence avec mon frère, ma soeur ainsi que moi-même. Seigneur, pour que tu me pardonnes. Seigneur, là où j'ai manqué d'apporter la paix dans mon foyer, là où j'ai manqué, Seigneur, le pardon, l'humilité pour demander pardon. Seigneur, l'humilité pour demander pardon, la détermination pour continuer à aimer fortement de tout mon cœur. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi là où j'ai manqué la considération pour parler avec douceur à qui que ce soit. Seigneur, pardonne-moi. Là où j'ai failli, là où je me suis me conduit, là où j'ai brisé l'un des principes, l'une des orientations que tu viens de présenter par ta parole tout à l'heure. Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Je veux un foyer plein de paix, plein de vie, plein de ta présence, plein de ta gloire, un foyer divin, un foyer qui te sert, un foyer qui te vénère, un foyer qui élève ton nom, un foyer où tout se fait au nom de Jésus. Seigneur, pardonne les manquements, je prie ta grâce, pardonne mon frère, ma soeur, sous l'autorité de ta parole, nous nous reconnaissons fautifs en ce moment, mais nous avons besoin de ta miséricorde, de ta grâce, afin que toi, tu viennes redynamiser nos foyers par la puissance de ta parole qui a été libérée tout à l'heure, que tu viennes redynamiser le foyer de mon frère, le foyer de ma soeur, le foyer de cet enfant qui est en train de compter sur toi. Peut-être que les parents ne sont pas là, c'est lui qui est là devant la télé en train de prier avec nous. Seigneur, laisse que tu redynamises le foyer, laisse que sa foi bénisse ses parents, accorde ta grâce, accorde ta faveur et que ses parents soient réunis, mis ensemble, en train de faire la promotion des valeurs dignes d'un foyer. Accorde ta grâce au nom de Jésus, car tu es vivant et tu es réel, Saint-Esprit.
Tu nous as inspiré ce thème parce que tu veux faire un travail dans un foyer, parce que tu veux bénir un foyer, parce que tu veux éloigner un divorce, parce que tu veux éloigner une rupture. Seigneur, dans des fiançailles qui sont établies par toi-même, que tu veux bien que ça demeure, mais les humains veulent casser cela. Tu veux éloigner la rupture de ces fiançailles. Tu veux éloigner, Père, le divorce de ce mariage. Tu veux éloigner ces choses. Et voilà pourquoi tu as inspiré ce thème. Au nom de Jésus, je prie afin que ces fiançailles résistent au choc. Au nom de Jésus, je prie afin que ce mariage résiste au divorce. Au nom de Jésus, que le diable s'en éloigne. Au nom de Jésus-Christ, mais que ce mariage et ces fiançailles, Père, que je vois, puissent servir à la gloire du nom de Jésus, comme toi tu l'as prévu depuis avant la fondation du monde. Au nom de Jésus, que vous soyez bénis là où vous êtes. My God, alléluia. Béni soit ton saint nom. Nous allons prier encore, nous allons prier là où tu es, tu vas prier selon le verset 12e, tu vas prier, tu vas dire que le Saint-Esprit te remplisse dans tes entrailles, des entrailles de miséricorde qui te remplissent de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Que tu aies un cœur patient pour ton foyer, pour tes partenaires, pour les membres de ce foyer, pour le membre de cette famille. Que le Seigneur te donne beaucoup de patience, beaucoup de douceur, beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, beaucoup de miséricorde pour pardonner tout le temps, chaque fois qu'il y a une erreur. Prions le Seigneur, demandons cette grâce. Père, je prie la grâce de la miséricorde sur moi, la grâce de la miséricorde sur moi, la grâce du pardon, la grâce de l'amour, la grâce, Seigneur, de la bonté, la grâce de la douceur, la grâce de la patience sur moi vis-à-vis de ma partenaire, vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis Seigneur, dans ce couple qui est en train de prier avec nous, dans ce foyer qui est en train de prier avec nous, Seigneur, dans ce partenaire ou cette partenaire qui est en train de prier avec nous en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette grâce visite ce foyer de façon inattendue. Seigneur, au-delà de leur force, au-delà de leur capacité, au-delà de leur incapacité, au-delà de ce qu'ils peuvent, au-delà de ce qu'ils ne peuvent pas, laisse que la grâce puisse les baptiser de ces différentes grâces, de ces différentes faveurs, la bonté, la douceur, l'humilité, la foi, la considération au nom de Jésus. Tu vas continuer à prier. Pendant que tu pries, nous entrons de la dimension. Si tu es une femme, commence à prier pour que le Seigneur te remplisse d'un cœur soumis et très respectueux face à ton partenaire, à ton mari. Si tu es fiancé, tu fais cette prière. Mais si tu es marié, tu es fiancé à un homme, laisse que tu es un homme fiancé, tu es un mari, tu es un père, commence à prier pour que le Seigneur te remplisse de beaucoup d'amour pour ta partenaire. Prie que le Seigneur te remplisse de façon très inattendue. Et la chanda brageziatate. Seigneur, nous prions, Père, l'amour, c'est le signe du Saint-Esprit en nous. Laisse que tu nous remplisses en ce moment-ci, les hommes, de cet amour. Laisse que tu remplisses les femmes, Seigneur, de cette soumission, de cette marque de respect. Seigneur, ce respect qui ne peut être brisé par rien. Qui ne sera pas brisé même quand l'homme commettra une erreur. Ce respect ne sera pas brisé. Cet amour qui ne sera pas brisé même quand la femme commettra une erreur. Cet amour ne sera pas brisé. Ça sera plutôt cet amour qui va la ramener, Dieu Tout-Puissant, de son erreur. Ça sera plutôt ce respect qui va le ramener de son erreur. Ça sera cette soumission qui va le ramener de son erreur. Laisse que tu nous remplisses, Seigneur, d'un amour inconditionnel. Que tu nous remplisses d'un respect, d'une soumission inconditionnelle. Au nom de Jésus, laisse que ta vie soit transmise en ce moment-ci dans les foyers qui nous suivent. Que ta vie soit transmise en ce moment-ci dans les familles qui nous suivent au nom de Jésus-Christ et qui prie avec nous. Soyez bénis là où vous êtes, soyez remplis. Je prie que les pères soient remplis de manières, des stratégies pour pouvoir garder les enfants avec eux, pour éviter d'irriter les enfants. Au nom de Jésus-Christ, je prie, Père, que les enfants comprennent l'obéissance aux parents. C'est la clé de la vie. C'est la clé pour mieux vivre, pour être protégés, sécurisés, même quand ils sont dehors en train de jouer avec leurs amis, même quand ils sont dehors à leur école, même quand ils sont dehors dans leurs activités personnelles. L'obéissance aux parents est une clé pour la réussite, pour la sécurité, pour une supervision de loin. Mandele de Grachata Brazunta Yamante. Je prie, Père,
que les enfants comprennent et qu'ils pénètrent cette dimension au nom de Jésus en ce moment. Laisse que, Seigneur, cette prière soit accompagnée d'un effet direct, immédiat, au nom de Jésus-Christ. Que les foyers commencent à être restaurés maintenant. Que les foyers commencent à être restaurés maintenant. Que les relations avec les serviteurs commencent à être bien établies, restaurées maintenant au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer en tant que serviteur de Dieu, en tant que ton fils Père, je déclare sur les amis qui sont en train de prier avec moi, sur les frères et sœurs qui sont en train de prier avec moi en ce moment et sur moi-même, que le foyer est rétabli, que le foyer est rétabli, que la paix de Jésus prend la première place dans ce foyer, que le nom de Jésus prend la première place dans ces foyers au nom de Jésus, et que ce sont des foyers, Père, qui célèbrent Dieu, ce sont des foyers qui se sont érigés en lieu d'adoration, en lieu d'église, où le Saint-Esprit a la première place, où le Saint-Esprit a le contrôle, où le Saint-Esprit dirige, où le Saint-Esprit domine dans le cœur du mari, du père, dans le cœur de la femme, de la mère, dans le cœur des serviteurs, dans le cœur des enfants. Le Saint-Esprit a le contrôle, qui dirige l'orient de chaque chose, et l'amour est vécu dans ces foyers au nom de Jésus. Contrairement à ce que le diable souhaite, contrairement à ce que les autres ont souhaité contre ces foyers, je déclare la vie, je déclare la paix, je déclare le succès, je déclare l'abondance, je déclare la prospérité, je déclare le règne du nom de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ces foyers sont des centres d'évangélisation. Je déclare que ces foyers sont des endroits où quand les invités arrivent, ils ont envie de se convertir à Christ, ils ont envie de monter en esprit et la paix de Dieu est établie. La communion de l'esprit, la communion avec le Saint-Esprit, la communion entre membres du foyer sont établis au nom de Jésus-Christ. Toi seul tu règnes, Père, toi seul tu domines, toi seul tu vis. Tu as mis ces gens ensemble dans un but, dans un objectif, et le diable ne peut pas faire échouer cela. Tu es le Dieu des esprits éternels, le Père de l'éternité, c'est lui qui règne avant toute chose, qui règne dans toutes choses, qui règne après toutes choses, et tu règnes dans ces foyers. Je déclare ta bénédiction sur chaque personne qui est en train de suivre ce moment de prière au nom de Jésus. Que votre foyer aille de l'avant, que votre foyer expérimente la paix de Jésus, que votre foyer expérimente le Saint-Esprit et sa conduite, que votre foyer expérimente tout ce que Dieu a souhaité pour vous depuis avant la fondation du monde au nom de Jésus. Ne manquez de rien, l'Éternel est votre berger. Ne manquez de rien, ne manquez pas de puissance, ne manquez pas de gloire, ne manquez pas de paix, ne manquez pas d'abondance, ne manquez pas de vie, ne manquez pas de la bonté, de la douceur, de l'humilité, de la soumission, de l'amour, ne manquez pas du bonheur au nom de Jésus. Tout ce que le diable a voulu voler, le Père restaure, restitue au nom de Jésus-Christ. Tout ce que le diable a volé est restauré, tout ce qu'il a voulu voler, sa main est coupée au nom de Jésus-Christ. Plus rien ne sera volé. L'Esprit de Dieu assure la sécurité de votre foyer au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié avec foi, Seigneur, établissant ces choses. Maintenant, chers frères, chères sœurs, je vous prie de continuer à prier dans cette atmosphère alors que l'Esprit de Dieu vous a placé sur la ligne de la prière, sur la ligne du Saint-Esprit, avec Colossiens chapitre 3, verset 12 jusqu'au verset 25e. Continuez à méditer, continuez à prier pour l'équilibre de votre foyer, pour la paix dans votre foyer. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. On va se revoir à la prochaine édition par le Saint-Esprit. God bless you. Alléluia.